Le tilapia. Ce poisson d'eau douce, discret mais essentiel, est devenu l'un des piliers de l'aquaculture mondiale. En Indonésie, il ne s'agit pas seulement d'un aliment, c'est une industrie florissante, un moteur économique et une source de vie pour des milliers de familles. Mais comment fonctionne cette industrie à grande échelle? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des fermes piscicoles indonésiennes pour découvrir les rouages, les défis et les promesses de l'élevage du tilapia. L'Indonésie est aujourd'hui le deuxième plus grand producteur mondial de tilapia, juste derrière la Chine. Chaque année, plus d'1 million de tonnes sont récoltées, transformées et expédiées vers les États-Unis, l'Europe et le Moyen-Orient. Cette industrie représente bien plus qu'un chiffre. Elle soutient des milliers d'emplois, stimule les économies locales et façonne les paysages ruraux du pays. Des petits producteurs aux grandes entreprises, le tilapia est devenu un acteur incontournable du développement aquacole indonésien. L'élevage du tilapia en Indonésie repose sur une diversité de méthodes adaptées au paysage du pays. Dans les zones rurales, les étangs en terre sont les plus courants. Ils permettent un contrôle simple de l'environnement, mais nécessitent une gestion rigoureuse de la qualité de l'eau. Sur les grands lacs comme Toba ou Sirata, on trouve des cages flottantes, des structures métalliques ou en bambou suspendues à la surface, où les poissons sont élevés en masse. D'autres producteurs utilisent les canaux d'irrigation ou même les rizières inondées, intégrant l'aquaculture à l'agriculture traditionnelle. Chaque méthode a ses avantages, mais tout exige une attention constante à la santé des poissons et à l'impact sur l'environnement. Pour répondre à la demande croissante, l'industrie du tilapia en Indonésie adopte des technologies de pointe. L'une des plus marquantes est le système YY, qui permet de produire des tilapias mâles exclusivement, plus rapides à grandir et plus rentables. Des capteurs surveillent en temps réel la température, le pH et l'oxygène dissous dans l'eau. Certaines fermes utilisent des systèmes de recirculation aquacole, où l'eau est filtrée et réutilisée, réduisant ainsi la consommation et la pollution. Ces innovations transforment l'aquaculture traditionnelle en une industrie moderne, plus durable et plus productive. Mais cette croissance rapide n'est pas sans conséquences. L'accumulation de déchets organiques sous les cages flottantes menace la biodiversité des lacs. Les maladies se propagent facilement dans les environnements densément peuplés, mettant en péril les récoltes. En réponse, le gouvernement indonésien a imposé des restrictions, notamment l'interdiction des cages flottantes dans certaines zones touristiques depuis 2018. Les producteurs doivent désormais respecter des normes strictes de biosécurité et de traçabilité. L'équilibre entre développement économique et préservation écologique est devenu un enjeu majeur. Une fois le tilapia récolté, il entre dans une chaîne de valeur bien rodée. Les poissons sont triés, nettoyés, filetés et conditionnés dans des usines certifiées, souvent situées à proximité des zones de production. La traçabilité est essentielle. Chaque lot est identifié, contrôlé et conforme aux normes internationales, notamment celles exigées par les marchés américains et européens. Les produits finis, filets surgelés, poissons entiers, portions prêtes à cuire sont ensuite expédiés par conteneurs vers les 4 coins du monde. L'Indonésie mise sur la qualité, la durabilité et l'innovation pour se positionner comme un leader mondial du tilapia. Derrière chaque tilapia exporté, il y a des visages, des familles, des communautés. L'aquaculture du tilapia a permis à de nombreux villages indonésiens de sortir de la pauvreté. Des coopératives locales se forment pour mutualiser les ressources, partager les savoirs et négocier de meilleurs prix. Les femmes jouent un rôle clé dans la transformation et la commercialisation, renforçant leur autonomie économique. Dans certaines régions, les revenus générés permettent de financer des écoles, des dispensaires et des infrastructures de base. Le tilapia n'est pas seulement un produit, c'est un levier de développement humain. Face aux enjeux climatiques et à la pression sur les ressources, l'industrie du tilapia se tourne vers des pratiques plus durables. Des fermes adoptent des systèmes zéro rejet, où l'eau est recyclée et les déchets valorisés. D'autres investissent dans l'énergie solaire pour alimenter les pompes et les systèmes de surveillance.
Des programmes de replantation de mangroves sont mis en place pour restaurer les écosystèmes côtiers. L'objectif, produire plus, mais mieux. Préserver les ressources tout en répondant à la demande mondiale. L'aquaculture responsable devient une norme, portée par les producteurs eux-mêmes. Et demain, l'Indonésie mise sur la recherche et l'innovation pour faire évoluer son industrie du tilapia. Des startups développent des algorithmes pour optimiser la croissance des poissons. Des universités collaborent avec les fermes pour tester de nouveaux aliments à base d'insectes ou de microalgues. Le gouvernement prévoit d'ouvrir des zones aquacoles intelligentes, connectées et autonomes. Le tilapia pourrait aussi jouer un rôle dans la sécurité alimentaire régionale, en offrant une source de protéines accessible et durable. L'avenir est prometteur, à condition de concilier technologie, écologie et équité. La qualité du tilapia commence bien avant l'élevage. Elle débute dans les laboratoires de sélection génétique. En Indonésie, plusieurs centres de recherche travaillent à améliorer les souches de tilapia pour les rendre plus résistantes aux maladies, plus performantes en croissance et mieux adaptées aux conditions locales. Le tilapia gift pour Genetically Improved Farmed Tilapia est l'une des lignées les plus utilisées. Ces poissons, issus de croisements soigneusement contrôlés, permettent d'optimiser les rendements tout en réduisant les pertes. Une bonne souche, c'est la garantie d'un élevage plus efficace, plus rentable et plus durable. Derrière chaque ferme performante, il y a des hommes et des femmes bien formés. En Indonésie, des programmes de formation sont mis en place pour transmettre les bonnes pratiques d'élevage, de gestion sanitaire et de commercialisation. Des ONG, des universités et des entreprises collaborent pour créer des modules accessibles aux petits producteurs. L'objectif, professionnaliser le secteur, réduire les erreurs coûteuses et favoriser l'innovation locale. Car une industrie forte repose sur des compétences solides, partagées et renouvelées. À l'ère du numérique, l'aquaculture indonésienne se connecte. Des applications permettent aux pisciculteurs de suivre la croissance de leurs poissons, de gérer les stocks d'aliments et de détecter les anomalies. Les consommateurs, eux, peuvent scanner un QR code sur l'emballage pour connaître l'origine exacte du produit, les conditions d'élevage et les certifications obtenues. Cette traçabilité renforce la confiance, valorise les producteurs responsables et ouvre l'accès au marché premium. Le digital devient un allié stratégique pour une aquaculture transparente et compétitive. Bien que largement exporté, le tilapia est aussi profondément enraciné dans la culture alimentaire indonésienne. Dans de nombreuses régions, il est cuisiné grillé, frit ou en soupe épicée, accompagné de riz et de sambal. Les marchés locaux regorgent de tilapia frais, vendus directement par les pisciculteurs. Ce poisson est apprécié pour sa chair tendre, son goût neutre et sa polyvalence en cuisine. Il incarne une alimentation accessible, nourrissante et adaptée aux traditions culinaires du pays. Le tilapia, poisson modeste par sa taille, révèle une histoire bien plus vaste, celle d'un pays qui transforme ses ressources naturelles en opportunités durables. En Indonésie, l'élevage du tilapia est bien plus qu'une industrie. C'est un tissu vivant d'innovation, de tradition, de défis et d'espoir. Des berges des lacs volcaniques aux chaînes logistiques internationales, chaque maillon de cette filière témoigne d'un savoir-faire en constante évolution. L'avenir de l'aquaculture se joue ici, entre les mains de femmes et d'hommes qui réinventent leur métier pour nourrir le monde sans épuiser la planète. Et si le tilapia indonésien nous montrait la voie vers une alimentation plus juste, plus propre, plus résiliente? Merci d'avoir plongé avec nous dans cet univers fascinant. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour découvrir d'autres histoires du monde qui changent.